Et Jésus me voit comme sa sœur. Jésus te voit comme son frère ou sa sœur. Et cela me pousse à dire Amen, Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ta parole, mon cœur. Si vous découvrez ce podcast, tout d'abord, bienvenue. Retrouvez un nouvel épisode tous les vendredis. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes plutôt podcast, abonnez-vous sur votre plateforme de streaming préférée, Spotify, iTunes, Deezer. Et si vous êtes plutôt YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram, Ta parole, mon cœur. J'y partage des encouragements, des citations, des infos sur les livres que j'étudie. La semaine dernière, on voyait comment la vie maritale du prophète Osée était une image ou une allégorie de la relation de Dieu avec son peuple pécheur. En effet, Dieu avait demandé à Osée de marier une prostituée. Cette femme prostituée, Gomer, était une image du peuple d'Israël qui s'était détourné du Dieu pour adorer d'autres dieux. Et on voyait aussi comment Dieu voit sa relation avec nous, son Église, comme un mariage. Alors dans le cas d'Osée, ce mariage était assez compliqué, mais nous avons aussi une image du mariage parfait tel que Dieu l'a voulu, tel que Dieu l'a conçu entre Adam et Ève. Et Adam et Ève, c'est l'image de Dieu et son peuple, Christ et son Église. C'est une image que nous retrouvons aussi dans l'Apocalypse. Bref, tout cela pour vous dire que j'ai l'impression que Dieu aime les allégories, les images. Jésus enseigne beaucoup en paraboles. Et c'est sur une de ces allégories que je vous propose de nous arrêter aujourd'hui, dans le livre de Galates au chapitre 4. C'est en fait Paul qui va expliquer une image de l'Ancien Testament, Agar qui donne naissance à Ismaël et Sarah qui donne naissance à Isaac. Et on va voir quel message il souhaite faire passer à travers cette image. Un peu d'histoire sur ce livre et sur les Galates. Ce livre a été écrit en l'an 50 environ. C'est une des lettres les plus anciennes qui nous est parvenue, donc rendons-nous compte quand même que ce texte a presque 2000 ans. On pourrait dire, et il m'est arrivé de le lire aussi, que cela rend ce texte un peu archaïque, passé, démodé. Mais en fait, ce texte est très actuel et nous pouvons toujours en tirer des enseignements pour nous en 2020. Pour le comprendre, en revanche, je pense qu'il est d'abord nécessaire d'avoir accepté Jésus comme son sauveur, parce que sans cette condition, entre guillemets, c'est vrai que tout livre vrai dans la Bible peut sembler démodé. Et je le dis avec tout le respect que je dois aux Écritures, c'est mon témoignage aussi que je vous donne ici. C'est comme ça que je voyais les Écritures avant ma conversion. Mais bon, cette lettre, en gros, 2000 ans. Oui, parce que ce livre de la Bible est un épître, donc une lettre rédigée par Paul de sa main aux Galates. Paul, en fait, avait l'habitude de dicter ses lettres et de mettre une mention à la fin de ses lettres, comme on le voit dans la lettre de Colossiens, par exemple, au chapitre 4, verset 1, lorsqu'il dit « Je vous salue, Paul, de ma propre main ». Ce qui sous-entend que le reste de la lettre n'était pas forcément écrite de sa propre main, s'il a besoin de le préciser dans sa salutation finale. En revanche, cette lettre a été écrite par Paul lui-même. Soit il n'y avait personne à qui dicter, soit elle a été écrite tellement dans l'urgence qu'il n'y avait personne à qui dicter. Et si c'est le cas, cela peut-être veut dire que Paul avait beaucoup sur le cœur, enfin ça lui brûlait de dire ces choses à travers cette lettre. Et le thème principal de cette lettre aux Galates est important aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, à travers Paul, parce que il est repris dans plusieurs lettres. La différence entre la loi et la foi. Jésus s'est battu intellectuellement et spirituellement contre les pharisiens lors de son ministère terrestre. Dès le livre des Actes, par exemple, les premiers chrétiens couraient le risque de se tourner vers la loi à cause de l'enseignement des faux frères. Il y a dû y avoir un concile sur lequel trancher le sujet, Acte 15, et c'est un thème qui revient énormément, la servitude sous la loi et la liberté en Christ. Mais qui étaient ces Galates? D'abord, la Galatie était une région d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, et la capitale turque Ankara, eh bien en fait c'est l'ancienne ville de Galatie qui s'appelait Ankara.
Petit résumé d'histoire que je ne connaissais pas, que j'ai appris en recherchant plus sur ce peuple. C'est un peuple d'origine celte et gauloise, plus précisément. Cocorico. Même si mes ancêtres à moi ne sont pas gaulois a priori. Mais bon, en 279 avant Jésus-Christ, des troupes celtes d'environ 300 000 hommes ont pris la route des Balkans et sont redescendus vers la Grèce et vers la Macédoine. Une partie de ce peuple a traversé le Danube vers le nord et une autre partie s'est retournée vers le nord de l'Italie. Bref, ce peuple a en fait envahi certaines régions, dont une partie de l'Asie mineure. Et ce peuple d'origine celte s'est mélangé avec la population locale helléniste, elle, et qui parlait le grec. Pourquoi Paul a-t-il eu besoin d'écrire cette lettre? Après avoir été convertis, les Galates se trouvent influencés par des faux frères qui enseignent des mensonges, comme par exemple que c'est la loi qui sauve et non seulement la foi en Jésus. Ces faux enseignements appellent donc les nouveaux convertis à se circoncire et à appliquer la loi de Moïse, à se judaïser comme Paul le dit. C'est une problématique que Paul avait déjà rencontrée avec Barnabas à Antioche. Cela l'avait poussé à aller à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens, dont Pierre et Jacques. Paul revient sur cet épisode au début de l'épître aux Galates. J'avais étudié ce passage dans l'épisode 17, donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou à aller le voir sur YouTube. Paul rencontre ce problème donc à nouveau avec ces églises qu'il a fondées en Galatie. Et on ressent une frustration, une véritable tristesse, que ces églises se laissent influencer vers la mauvaise direction, et en bon berger, il remet ses brebis dans le bon sens. Certains théologiens et historiens de la Bible et du christianisme qualifient cet épître de pilier post-évangile, car Paul y a écrit un véritable traité et argumentaire en faveur de la foi en Jésus-Christ et en défaveur de la loi utilisée comme moyen d'accéder au salut. Il en va de la survie de l'Évangile. En effet, si ces Galates et si ces autres églises, parce que ce thème revient dans plusieurs épîtres, et pas que ceux de Paul notamment, et s'ils tombent sous l'autorité de la loi, ils rejettent la foi en Jésus. Ils auraient donc jugé la loi plus importante que la foi, ce qui revient à renier la bonne nouvelle du pardon des péchés par la foi en Jésus. Pourquoi ces non-juifs seraient-ils attirés par ces pratiques juives? Paul n'explique pas la raison précise. Alors, je vais faire quelques suppositions. Tout simplement une mauvaise influence. Et ça, c'est clairement dit dans le texte. Les faux frères qui arrivent à trouver des arguments pour convaincre ces nouveaux chrétiens vers de mauvaises voies. Le côté rassurant d'avoir une marque physique d'appartenance à un peuple. Et c'est vrai que quand on regarde deux personnes dans la rue, on ne peut pas dire de facto que voilà, celui-là, il est chrétien, cet autre-là ne l'est pas. C'est par le comportement qu'on peut le deviner, et encore, je dis bien deviner. Mais utiliser une manière de manger, la circoncision, une manière de s'habiller, pour marquer son appartenance quelque part, n'est-ce pas, s'attacher à la chair? Autre possibilité, c'est la tentation d'échapper à la persécution. Vu que le judaïsme était une religion tolérée sous l'Empire romain, se judaïser pouvait peut-être permettre de passer sous le radar à la fois des autorités juives et des autorités romaines. Mais quel que soit l'argument, a priori, cela fonctionne. Et Paul rédige donc son argumentaire. Et je me suis amusée à noter tous ces petits mots, les conjonctions de coordination. Si, souvenez-vous de vos cours de primaire. Mais, où et donc, ornicar. Ce sont des conjonctions de coordination qui permettent de construire une suite logique d'idées. Et Paul va beaucoup utiliser ces mots. Par exemple, le mot « mais », c'est 29 fois dans un seul chapitre. Et 29 fois aussi dans un seul chapitre, car 29 fois aussi dans un seul chapitre. Il utilise quelquefois donc, or et c'est pourquoi. Mais pourquoi c'est important, à mon avis? Cela montre que Paul est vraiment en train de monter un réquisitoire comme un avocat en faveur de la foi en Jésus. Il y a un enchaînement logique entre ces différentes idées, entre ces arguments, et chaque partie se construit au-dessus de l'autre pour arriver à une conclusion claire et précise. En disant tellement « mais », Paul va nous montrer qu'il oppose deux idées.
En utilisant « et », il associe deux idées ou des situations. Et avec le mot « car », il tire une conclusion logique. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais lire le texte maintenant et en fait, je vais les décomposer en 3 parties qui me semblent logiques. Donc pour commencer, on va partir du verset 1 au verset 7. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Bon, alors, or, conjonction de coordination, dont je suis obligée de lire ce qui est juste avant. Donc, Galates 3, à partir du verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a une mise en parallèle de deux statuts, esclave et enfant pour la loi, maître et fils, sous-entendu fils adulte, fils qui a grandi, par la foi en Jésus. Une chose m'interpelle. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il ne dit pas que l'enfant doit grandir pour devenir héritier, il dit que l'enfant est héritier et qu'il est maître de tout, mais il doit grandir pour réaliser qu'il est héritier. Il ne dit pas non plus que l'enfant est esclave, mais qu'il le diffère d'un esclave. C'est une nuance, mais ça fait écho à ce qu'il écrit plus tôt dans Galates 3 au verset 17 et verset 18. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Avant la venue de Jésus, nous étions déjà héritiers par la promesse faite à Abraham. Jésus n'a fait que accomplir la loi, accomplir cette promesse annoncée dans la loi de Moïse, donc dans les 5 premiers chapitres de l'Ancien Testament, ou autrement dit, la Torah. Aussi, à travers cette mise en parallèle de l'enfant et du fils, Paul sous-entend que le chrétien est appelé à grandir spirituellement. Il le dira plus clairement un peu plus tard dans ce chapitre. Cela me fait penser aussi à cette exhortation de Pierre dans 1 Pierre 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » La conversion n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ pour grandir spirituellement. Il y a le processus de la sanctification qui me semble un peu différent du processus qui est expliqué ici. Est-ce peut-être davantage prendre conscience de la grâce offerte par Dieu en Jésus et que nous sommes héritiers de cette promesse. Et cela me pousse à louer Dieu et à entretenir une relation avec Dieu. Et n'est-ce pas tout ce que veut Dieu? Dans cette première partie, Paul rappelle la vérité de l'évangile, de la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus a été envoyé, pourquoi l'Esprit a été envoyé. Je vais reprendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 20, qui pour moi me semble la deuxième partie, en tout cas de ce chapitre. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie.
Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Déjà, il commence par dire autrefois, ce qui implique que ce n'est plus le cas, ou du moins que cela ne devrait plus être le cas. Il commence par utiliser le passé, puis malheureusement, les Galates sont retournés vers des pratiques chrétiennes, certainement des sortes d'horoscopes ou de numérologie. Et comme je le disais plus tôt, on ressent la frustration de Paul au verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul témoigne néanmoins du changement de cœur des Galates. Il rend témoignage de ce qu'ils ont appliqué la loi de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, envers Paul qui mentionne un souci au niveau de ses yeux. Et je vais reprendre au verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce verset, me semble-t-il, indique qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation possible entre le salut par la loi et le salut par la foi. C'est soit l'un, soit l'autre. Si on dit que c'est la loi qui sauve, on s'oppose de facto comme ennemi de la foi en Christ qui sauve, et donc ennemi de Paul qui annonce la bonne nouvelle. En conclusion de cette partie de chapitre, on retrouve l'image de l'enfant et de nouveau l'appel à grandir dans la foi au verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ensuite, je vais lire la troisième partie du chapitre, du verset 21 à la fin. Et on va retrouver la fameuse allégorie dont je vous parlais au début de l'épisode, donc verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Bon, déjà, il y a le reproche de Paul sur un ton assez ironique, je trouve, en mode, vous dites vouloir la loi, mais connaissez-vous vraiment la loi? Bon, je reprends. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point ». Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. On retrouve encore tout le champ lexical de la naissance et de l'enfance. Paul met aussi à nouveau en parallèle la femme esclave et la femme libre, Agar et Sarah. La femme esclave est une allégorie ou une image du peuple de Dieu qui vit selon la chair. Et la femme libre est une allégorie du peuple de Dieu qui vit selon la promesse, selon la foi en Jésus, selon l'Esprit. La femme, on le voit à travers les Écritures, est une image de l'Église. On l'a vu la semaine dernière dans Osée, entre le mariage d'Osée avec la prostituée Gomère.
On le voit, comme je le disais au début d'épisode, entre Adam et Ève, qui est une image de Jésus avec son épouse, l'Église. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est le passage suivant au verset 27. Car il est écrit, donc ça c'est dans Ésaïe, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Donc, si je comprends bien, les marques extérieures de celle qui est dans la servitude, donc les enfants ici, sont plus nombreux que celles de la femme libre. Voici ce que je comprends. Les fruits physiques de ceux qui marchent selon la chair seront plus nombreux que ceux de ceux qui marchent selon la foi. Mais les fruits spirituels, en revanche, c'est l'inverse. Parce que si on lit dans Ésaïe, du coup, ce passage que Paul cite, c'est Ésaïe 54 à partir du verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de d'attente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. En effet, la postérité dont parle Ésaïe, eh bien, c'est toi et moi qui marchons selon l'Esprit par la foi en Jésus. Et nous sommes cohéritiers avec Jésus selon la promesse faite à Abraham. La boucle est bouclée. Paul démontre que nous sommes héritiers et que la foi en Jésus offre plus de bienfaits, plus de joie, de bonheur, de fruits spirituels que le joug de la loi. Et par cette démonstration, Paul espère que les Galates feront le bon choix en restant accrochés, attachés à Jésus. Qu'est-ce que tout cela m'apprend sur Dieu? C'est Dieu qui est la source du salut. Et c'est Dieu qui est à la source du Saint-Esprit. Donc verset 4 de Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. C'est Dieu qui appelle aussi, Dieu qui connaît et reconnaît les membres de son peuple, au verset 9. Mais à présent, vous qui avez connu Dieu, ou plutôt vous qui avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles, etc. Et ce verset fait écho à ce que dit Paul plus haut dans Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et qu'est-ce que tout cela m'apprend sur Jésus? D'abord qu'il est mon frère. Y a-t-il besoin d'en savoir plus? Ensuite, je suis héritière de la promesse grâce à lui, en lui, et c'est un écho à Romains 8 au verset 14. Si je le trouve. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et ce passage dans Galates m'apprend aussi qu'il n'y a pas de place pour la loi quand on parle de la foi en Jésus. C'est l'un ou l'autre. Soit la servitude sous la loi et marcher selon la chair, soit la liberté par la foi en Christ et marcher selon l'esprit. Et quelque part, à nous de choisir. Et aussi, ce que j'apprends, c'est que nous sommes tous nés selon la chair, même Jésus, Galates 4 au verset 4. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, on est tous selon la chair, et on est de nouveau selon l'esprit.
Je suis appelée, une fois née de nouveau, à grandir, ne pas rester enfant ou bébé, mais devenir fille de Dieu. Et ça, c'est mon identité en Christ et identité de tout chrétien. Héritière, héritier de Dieu, co-héritière, co-héritier avec Jésus. Et Jésus me voit comme sa sœur. Jésus te voit comme son frère ou sa sœur. Et cela me pousse à dire Amen, Alléluia. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Et merci à vous pour votre fidélité. Si vous me regardez sur YouTube, abonnez-vous ci-dessous et cliquez sur la cloche pour recevoir la notification. Restons en contact sur Instagram, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Soyez bénis!